Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec les petits oracles. Premier message, on nous parle de la demeure, on nous parle de refuge et de stabilité. Très bien. Là, 2 cartes. Alors, ok, la transformation. Ici, nous avons la carte de la faux. La faux, vous le savez, ça peut symboliser la mort. Là, j'ai une notion de transformation assez soudaine, assez brutale. Ok. Et le messager des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent à propos d'une situation qui se transforme et une stabilité qui est en train d'être retrouvée. Alors, est-ce qu'on peut en savoir est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, ici, nous avons l'aliénation. L'aliénation. Bon, cette situation, quand même, elle est bloquée, elle vous paraît sans issue. Il y a une notion comme ça de chaîne à briser, puisqu'on a quand même la carte de la faux, je vous le disais, donc un terme à mettre. Ici, nous avons la malachite, quelqu'un qui va mettre un terme à une situation parce que cette personne se reconnecte à ses intuitions. Cette personne est en pleine évolution après avoir stagné pendant un long moment et là, alors l'alignation, ouais, la tentation, envie, jalousie, possessivité. Je vais remettre une carte sur ça parce que est-ce qu'il s'agit d'une personne mal entourée? Est-ce que la jalousie aussi, on va voir. Ici, l'inattendu. Ouais, j'ai la trahison dans l'air. Et la faucheuse, on a de nouveau la carte de la mort, la faucheuse de transformation. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux, c'est quelqu'un qui pendant longtemps est resté dans une espèce de, alors ce que j'entends c'est, je sais pas, une cage dorée, une espèce de prison, quelqu'un qui se sentait enchaîné, mais qui là est en train de vivre un bouleversement, quelque chose d'assez déstabilisant et du coup comme je dis souvent, le fameux dicton d'un mal il en sort toujours un bien. Là, c'est quelqu'un qui est amené à évoluer parce qu'il y a un monde, des illusions qui s'écroulent, quelque chose comme ça. Donc, je remets une carte sur la carte de la transformation. Ici, nous avons le rêve. Oui, c'est quelqu'un qui a hésité à aller vers son rêve, qui a hésité à aller vers quelque chose de doux, de sain, mais c'est quelqu'un qui va revenir à ses racines, à tout ce qui vraiment le fait ou l'a fait se sentir bien. Ici, nous avons la conservation. Oui, c'est quelqu'un qui a accepté beaucoup de choses parce que ça faisait partie de ses principes, de ses racines, parce que cette personne ne se voyait pas fonctionner différemment et que cette personne, là, j'ai l'impression que pendant longtemps, elle n'a eu aucun rêve. C'était quelqu'un, vous savez, le petit soldat, le militaire, voilà, avant c'était toi. Voilà, c'était quelqu'un qui était complètement dans ses conditionnements, qui était complètement dans son mode de fonctionnement et qui en trouvait un certain équilibre. Sauf que désormais, ce mode de fonctionnement lui pèse, ce mode de fonctionnement l'enchaîne. Et donc c'est quelqu'un qui doit faire, je pense, un choix. Ok, alors, un choix, mais en fait, le choix que cette personne va faire, mais c'est même pas... c'est inéluctable, c'est quelqu'un qui est déjà en pleine évolution depuis un moment, puisque on voit bien qu'il y a sa façon
de fonctionner, mais que maintenant cette façon-là ne lui convient plus, que cette façon-là vraiment l'enchaîne. Ici, nous avons la connaissance. Bon, la connaissance et nous avons le jeu. Ouais. Ce que j'entends, c'est que ça ne l'amuse plus. Maintenant, le fait d'être le bon petit soldat ou la bonne poire, hein, femme ou homme, hein, vous adaptez vraiment à ce que vous ressentez. Bah, il y a une certaine, on va pas se mentir, pendant longtemps, ça l'a amusé, ça lui permettait aussi d'avoir un côté tout puissant. Maintenant, c'est plus du tout ce côté qui prédomine. C'est ce côté-là. Ce côté-là, je pense que il est en train ou elle est en train de se rendre compte que, en fait, c'est même ça, c'est pas vrai, en fait. Quoi que cette personne puisse faire, ça ne lui confère aucun pouvoir particulier parce que c'est lui qui est au service des autres et c'est pas les autres qui font ce qu'il attend d'eux. Voilà, vous voyez, il y a un truc comme ça. Ici, nous avons la manipulation. Ouais, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur de la manipulation et qui, pendant longtemps, est resté était ou se prenait pour lui-même le marionnettiste. Mais maintenant, il s'aperçoit ou elle s'aperçoit que la marionnette, en fait, c'est lui ou c'est elle. Donc, il y a vraiment un éveil, une évolution. Ça peut être à la suite d'un événement particulier, ça peut être d'un coup, il découvre, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. Un truc qui se passe et ça lui fait ça lui fait l'éclair de conscience, hein. Ici, nous avons le masque. Voilà. Le masque, on nous parle de secret, de fausseté. Cette personne ouvre les yeux sur des mensonges, sur des vérités cachées, sur aussi encore une fois, des manipulations. Il ou elle a cru comment vous dire? Alors, je vais mettre sur la connaissance, je vais mettre l'amazonite. Ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment cru que son entourage était bon, et puis que tous ses efforts allaient être récompensés. C'est quelqu'un vraiment qui a fait confiance et qui se rend compte maintenant que pas du tout, il n'y avait pas de confiance à accorder, que tout est manipulation, tout est donnant. Il y a pas de spontanéité, il y a pas, voilà. Et c'est quelqu'un maintenant qui n'en peut plus de fonctionner comme ça, quelqu'un qui recherche la sérénité. Avec la carte de la connaissance, je pense que c'est une personne qui maintenant a accès à ça. Qui a connu, je vais prendre le messager puisqu'on nous parle de nouvelles. Des nouvelles pour qui, pourquoi? Le trèfle. Richesse, argent et chance. C'est quelqu'un, me dit-on, qui a laissé passer sa chance, mais qui sait à quel point qui sait maintenant, hein, à quel point c'était équitable, c'était bien lorsqu'une autre personne était là et faisait partie de son cercle. Là, j'ai vraiment quelqu'un. Alors, si le tirage vous concerne, je pense que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Franchement, pour beaucoup d'entre vous, vous ne vous y attendez plus. Ici, la voie sans issue. Ouais, blocage, mutisme. C'est ce que je vous dis, hein. Vous avancez, vous êtes peut-être passé à autre chose, vous vous êtes dit ok, là c'est bloqué, c'est bouché, il n'y a rien à attendre et vous avez quitté en tout cas ce cercle-là. Peut-être que vous pensez encore à cette personne, mais le cercle décrit, vous l'avez quitté. Et ici nous avons un chevalier. Et ici nous avons quelqu'un qui va vous donner des nouvelles parce que cette personne est en reprise de pouvoir. Parce qu'encore une fois, je pense là qu'il y a des masques qui sont tombés autour de lui
est autour d'elle et que maintenant cette personne se rend compte de la réalité, peut-être se rend compte que vous aviez raison, que vous l'aviez prévenu et que il ou elle a fait les mauvais choix. Bon, ok, donc là le changement. Alors, on va en demander plus. Reine d'épée, on va voir qui est cette reine d'épée. Reine d'épée et reine de bâton. Ouais, là, il y a un contraste. Là, on peut parler d'une situation triangulaire dans laquelle il y a deux femmes. D'un côté, une reine d'épée, d'un côté, une reine de bâton. D'un côté, quelqu'un qui veut le contrôle pour garder l'emprise, pour manipuler, qui est dans un calcul permanent. Et de notre côté, une autre, a priori, femme qui est dans le self-control, mais qui n'a pas du tout la même énergie, qui a une énergie de bienveillance en fait. Là, il y a vraiment un contraste entre d'un côté la noirceur, la froideur, le calcul sans affect presque, ou pas, presque d'ailleurs, une femme vraiment sans affect et une femme au contraire qui est un peu trop sentimentale, mais qui ne se laisse pas aveugler et qui a un côté très lucide, très terre à terre et qui peut être une femme qui reprend son pouvoir, qui a un certain pouvoir, une certaine aura. Ici, nous avons la carte de la force. Alors, là, la carte de la force, pourquoi? Qui concerne-t-elle? La carte de la force, ici nous avons l'empereur et nous avons de nouveau la reine de bâton. Alors dans ce jeu un peu spécial, le tarot de l'Art Nouveau, on a des cartes, c'est-à-dire avec la même énergie. On peut avoir un roi de bâton avec une énergie féminine, une reine de bâton avec une énergie masculine. C'est représenté de la même façon. En tout cas, là, j'ai un empereur qui reprend des forces pour retrouver, j'allais dire, entre guillemets, la bonne personne. C'est-à-dire la personne qui est honnête, la personne qui est sincère, la personne qui a du cœur. Sa reine de bâton, Ok. Ici, nous avons le hiérophante. Cette relation-là, ce lien-là, c'est un lien protégé, c'est un lien guidé. Ça n'est pas le fruit du hasard, ça n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Non, on dirait que vraiment c'est une relation très très spéciale qu'il y a entre ces deux êtres et ça a vraiment été le fait que ces deux personnes se rencontrent, c'est vraiment un coup du destin en fait cet empereur-là s'en rend compte. Voilà. Désormais, c'est quelqu'un qui est en reprise de pouvoir et qui se rend compte que ça l'aide, voilà. En fait, cet homme-là ou cette femme-là, ça l'aide à ouvrir les yeux sur tout un contexte dans lequel il se trouvait et qui vraiment ne lui correspondait pas. Lui correspondait peut-être à une période de sa vie, mais une chose est certaine, c'est que ça ne lui correspond plus parce que maintenant, le fait qu'il soit comme ça attiré vers cette reine de bâton, c'est tout simplement révélateur de ce qu'il est lui-même et de ses propres besoins en fait. Dans cette reine de bâton, il arrive ou elle arrive à s'identifier. C'est quelqu'un qui lui fait un effet miroir. Ici, nous avons la carte du magicien. Ouais. On nous parle de changement, de changement très important. Changement très important sur les manipulations. Ok, 9 de denier. Waouh. Là, j'ai quelqu'un qui pendant longtemps s'est laissé faire, mais c'est plus le cas. Ouh là, ça va secouer. Là, c'est quelqu'un qui reprend vraiment la maîtrise. Peut-être même la maîtrise de son budget. C'est peut-être une personne qui a eu des pertes financières ou qui s'est laissé abuser matériellement parlant, mais ça va plus être le cas. Là, j'ai vraiment
une personne qui va taper du poing sur la table et qui dit stop. Genre, c'est la trahison de trop, où ça dépasse les bornes. Et même si ça fait longtemps, en fait, cette personne, c'était quelqu'un qui 100 fois a permis qu'on dépasse les bornes. Mais là, c'est plus le cas. Là, vraiment, wow. C'est quelqu'un qui commence. Ok. Franchement, si vous êtes concerné par ce tirage, je vous souhaite d'être la reine de bâton et pas la reine d'épée. je vous souhaite d'être la bonne personne, la gentille, parce que genre la méchante, comme dans Disney, vous savez, elle va prendre plein fer. Hein. Bah, ça va être quelque chose. Ouh là là, le diable. Là, j'entends qu'on me dit que le diable est et le fou. Hein. D'accord. Cet homme ou cette femme bloquée qui était toujours là au service des autres, peut-être de sa famille, à qui on a toujours mis des chaînes et qui les a gardés pendant longtemps, c'est quelqu'un maintenant qui se réveille. C'est quelqu'un qui a connu autre chose qui a envie vraiment d'autre chose. C'est quelqu'un qui est en train de poser les bases de sa nouvelle vie et qui, en ouvrant les yeux sur les gens autour de lui, sur les toxiques, hein, il va avoir un côté rotor, un côté vraiment... alors c'est lui qui va... Il va même pas manipuler en fait, hein, il va dire c'est comme ça maintenant, voilà. Maintenant, il n'y a plus d'arrangement, je fais ce que je veux, c'est comme ça. Il va mettre tout le monde, voilà, c'est ça. Il va mettre tout le monde au diapason parce qu'il a qu'une envie, c'est se barrer en fait de tout ça. Et que là, pour le moment, il se sent encore coincé. On a le fou, le mât à l'envers, mais en fait, c'est plus pour longtemps. C'est plus du tout pour longtemps parce que là, c'est quelqu'un qui déclenche. C'est quelqu'un. Et puis alors, quand cette personne déclenche, ça va faire... il n'y a plus personne qui branche. Voilà, c'est lui parce qu'en fait, apparemment, tout le monde se reposait sur lui ou sur elle. Encore une fois, vous adaptez. Et là, maintenant, il ne va plus laisser pendant longtemps, il a laissé faire, il a laissé l'accès, même peut-être à ses finances et tout ça, mais maintenant, c'est mort, en fait. C'est banco. On a la mort de foi, hein. On a la faucheuse de foi. C'est banco baraka, c'est maintenant, c'est comme ça, c'est moi qui impose, moi je te le dis. Toi, un peu, il va réagir un peu comme, de simple soldat, il va devenir colonel. Voilà, c'est un truc comme ça. Mais ça va être... Ah ouais, tout le monde va en prendre pour son grade. Hein. On reste dans les trucs militaires. Bon, ok, c'est peut-être un militaire, hein, cette personne. Hein. C'est possible aussi. Ici, nous avons la carte du jugement. Ouais, là, il y a un grand stop. Il y a un grand ça suffit. Il y a un grand foutez-moi la paix. Il y a un grand je ne peux plus continuer comme ça. Maintenant, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de vivre ma vie. J'ai besoin... Et puis, ce que j'entends... Oh ouais. Ok. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ici, on a la carte de la justice. Alors, comment vous dire ? Le jugement et la justice, ça, c'est un truc... il n'y a plus de retour en arrière possible. Il n'y a plus de trucs où on dit on va essayer de faire des compromis. Non, c'est mort en fait. Là, ça va être tranché de chez tranché parce que c'est le moment, parce que ça ne peut plus durer, parce que cette personne, elle est poussée aussi à bout dans le sens où c'est quelqu'un qui est en train de lutter contre sa véritable nature, et sa véritable nature, c'est pas le diable. Sa véritable nature, elle est plutôt dans la bienveillance, elle est plutôt dans le je donne parce que c'est de la générosité, j'ai envie de prendre soin des gens autour de moi, j'ai fait le maximum pour eux, je me plie en quatre pour qu'ils ne manquent de rien. Voilà, vous voyez, la première intention, elle est bonne, et puis après, il est tombé ou elle est tombée dans un côté pervers, mais parce que aussi les gens autour de cette personne avait ce masque-là, portait ce masque-là. Et donc, c'est tombé dans un truc vraiment malsain.
Et si cette personne concernée par le tirage, elle était vraiment malsaine, il n'y aurait pas de question à se poser. D'ailleurs, voilà, c'est quelqu'un qui resterait là. Mais là, c'est plus du tout. C'est quelqu'un qui veut partir de là parce que, au fond, il voit que tout ça, c'est mensonge. Ça ne lui correspond pas du tout. Et donc là, c'est quelqu'un vraiment. C'est quelqu'un aussi avec la carte de la force qui s'est fait, j'entends, maltraiter. Alors, c'est peut-être maltraité au sens propre du terme. En tout cas, c'est quelqu'un à qui on a puisé toute sa force, à qui on a puisé toute son énergie, à qui peut-être qu'on a rendu malade aussi. Ça va loin quand même, hein. Ça va loin. C'est quelqu'un qu'on a empoisonné. Alors, vous le prenez pas au pied de la lettre, hein, mais ouais, empoisonné dans le sens où il était en train de perdre sa santé et on l'a laissé choir, hein. C'était pas, il fallait vraiment, on l'a utilisé au maximum. Cette personne-là a été usée, utilisée et on s'en est servi jusqu'à la corde. Et ces gens-là, en fait, peut-être qu'à un moment, c'est hallucinant quand même, peut-être qu'à un moment, ils auraient bien voulu que la corde casse pour des raisons matérielles, voilà. Et je vous dis, ça va très très loin, mais parce que là, dans ce tirage, avec cette personne et son entourage, il n'y a pas de sentiment. Voilà, il y a clairement, il y a de l'argent, il y a de l'emprise, il y a des manipulations, il y a le diable, mais je vois à aucun moment des sentiments. Voilà. Mais là, maintenant, c'est quelqu'un qui, justement, hop, on dirait que ça y est, il a touché le fond ou elle a touché le fond et ça y est, ça lui permet de remonter. C'est beaucoup plus vite que prévu. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui reprend des forces. C'est quelqu'un aussi qui veut que justice soit faite. Ouais. C'est pas rien, hein, 10 d'épée. C'est quelqu'un qui est tombé très, très, très bas. Bon, est-ce qu'il est encore aussi bas que ça? Ah, il y a une carte qui s'est... Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui se sent, oui, quelque part à bout de force et qui a du mal à retrouver son comment dire, son potentiel. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon, ça va pas durer. Ouais, voilà. Mais c'est quelqu'un qui veut le succès. C'est quelqu'un qui veut s'en sortir. Vous voyez, là, cette personne a eu des moments dans sa vie où ça a été, et encore aujourd'hui, où c'est très compliqué, où vraiment, il ou elle a eu peur de ne pas s'en sortir, mais s'en est toujours sorti. La différence avec avant, c'est que maintenant, c'est quelqu'un d'extrêmement fatigué, mais c'est quelqu'un qui veut s'en sortir. Parce qu'il veut retrouver la personne, je pense, hein, la personne qu'il aime et la personne qui lui apporte vraiment. C'est ça le truc. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en va. C'est quelqu'un, ici, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va. Et alors, attendez. En tout cas, c'est quelqu'un qui se prépare à partir parce qu'il est à bout. Il est à bout de ses conflits. Alors, je ressens autre chose, mais on dirait que c'est quelqu'un qui s'en va parce qu'il a peur de perdre. Et pas de perdre ces gens-là, de vous perdre en fait, vous. Et c'est quelqu'un qui s'en veut aussi de ne pas avoir défendu votre lien, de vous avoir aussi, ce que j'entends, c'est de vous avoir tellement de fois laissé toute seule à vous battre. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que, par contre, vous êtes très souvent battu pour lui. Ouais. 3 d'épée. C'est une personne qui pense qu'elle vous a perdu. Voilà. C'est quelqu'un qui pense qu'il vous a perdu et
et 9 d'épée. Ouais. Et qui réalise, hein. Et qui réalise ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Non, c'est quelqu'un qui actuellement est très 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 mal, parce qu'il se rend compte en fait que la seule personne avec laquelle il ou elle n'a pas été juste, c'était vous. Il se rend compte que ouais, il a tranché en faveur des mauvaises personnes et que là actuellement, ben c'est vous, et vous avez eu la force de partir. Bon, ici, bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui retrouve son équilibre. Quelqu'un qui quand même, encore une fois, qui va pas se laisser aller, ouais. Ici, on a un valet d'épée. En fait, là, valet d'épée et roi d'épée. Il va... Alors, attendez, hein. On dirait qu'il va... Ouais, ici. Bon, c'est quelqu'un de toute façon, je vous le disais, qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui même si il est en silence, même qui continue à mettre des choses en place et qui a bien, alors toujours pareil, hein, les trucs militaires, qui a bien identifié l'ennemi, voilà, et qui va réussir, hein, qui va réussir. Là, ok. Ici, nous avons un valet de denier. Alors, pourquoi valet de denier? Je pense que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une jolie surprise de la part de cette personne. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, qui veut célébrer, qui veut retrouver sa joie, retrouver cette belle énergie. Bon, pour le moment, il ose pas. Ok. Ouais, mais bon. Il va vous donner des nouvelles. Il va vous donner des nouvelles pour vous dire que même si ça prend du temps, même si c'est pas encore, il n'est pas encore au bout, mais qu'il continue à croire. Il se bat pour vous. Voilà. Par contre, c'est bizarre parce que vous... Alors, voilà. Ok, c'est bien ce que je pensais. C'est la carte qui s'était retournée. En fait, je vous dis, vous n'y croyez plus. Voilà, vous apparaissez en reine de denier. Vous avez retrouvé une certaine stabilité. Vous n'y croyez plus. Vous pensez que vous êtes déjà à vous projeter dans une autre vie, quoi. Parce que vous êtes sans nouvelles de cette personne. Ouais, vous pensez que c'est fini. Vous pensez que c'est fini. Mais, il y a la carte du monde derrière. Et je vous dis, vous allez avoir une très belle surprise. C'est pas fini. C'est quand vous pensez que c'est fini que c'est pas fini. Parce qu'ici, il y a le 7 de coupe. Ici, là, il y a des propositions qui vont vous arriver. Ouais, c'est au moment où vraiment vous n'y croyez plus que ça arrive. Là, j'ai plein de portes. Alors, autant cette personne peut être bloquée dans sa vie et encore y rester pour le moment, voilà. Autant vous, en revanche, vous êtes passé de la reine de bâton à la reine de denier, c'est-à-dire que vous, de toute façon, vous ne vous faites plus bloquer. Vous avancez et vous ouvrez de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Votre décision, elle est bien vive la liberté en fait. Et tout est possible, dont le retour de cette personne, mais là aussi, vous ne restez plus bloqué sur ça parce que vous avez beaucoup donné et et puis vous êtes blessé et déçu du comportement de cet autre qui n'arrête pas de faire les mauvais choix. Donc à un moment, ça vous a fatigué, quoi. Et donc vous partez et vous vivez votre vie ici. On a l'as de coupe. Voilà. L'as de coupe, ça n'empêche pas, évidemment, les sentiments entre ces deux-là et il y a énormément d'amour.
il y a énormément de sentiments et c'est juste que là, rien ne bouge pour le moment, mais boum, ça va bouger ici. On a la tour. Mais je vous dis, là, ça va être d'un coup, ça va le faire et ça va être la tour, surprise et retour. Hein. Alors attendez. Ah ouais, c'est bien ça. Bon, bah écoutez, les dernières cartes, elles sont just magnifiques, on va dire ça. C'est-à-dire que là, je vous dis, dans ce tirage, silence, voilà. Mais bon, vous allez certainement avoir des nouvelles. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter chez cette personne, mais ça va être brutal, prise de conscience. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais genre au galop, parce que, ben, sans vous, c'est comme ça, quoi. C'est quelqu'un qui se sent complètement, c'est quelqu'un qui en a assez d'être loin de vous. Et justement, bah, pour pouvoir vous rejoindre, il va taper du bâton sur la table. C'est l'as de bâton. C'est quelqu'un qui va prendre la décision de se séparer des tierces pour avoir justement ce 10 de coupe avec vous, pour avoir ce bonheur, pour avoir cet équilibre, pour avoir cette sérénité. Voilà, bah écoutez, en tout cas, c'est un très beau tirage. Je vais prendre pour terminer, j'avais pas pris depuis un moment, l'oracle Super Attractor. Pour savoir, bah déjà, on va demander un conseil pour vous. Allez, que nous disent les guides avec le Super Attractor? Quel est le conseil vous concernant? J'attire plus en agissant moins. Ne forcez pas les choses. Ce qui est pour vous sera pour vous. Voilà. Ce qui doit être sera. Si cette personne a une véritable prise de conscience et que vraiment vous êtes son amour, il va tout faire ou elle va tout faire pour venir vers vous et vous offrir le bonheur que vous méritez. Voilà. L'amour, ça ne se mendie pas. Voilà. L'amour, c'est... Si cette personne le veut vraiment, elle fera tout, il fera tout pour être à vos côtés. Donc, et là, conseil pour vous, restez, continuez à prendre soin de vous et faites ce que vous avez à faire parce qu'il n'y a rien d'autre à faire dans ce contexte-là. Seul lui ou elle peut s'en sortir. Conseil pour votre autre. Ok, 3 cartes. Aujourd'hui, je peux décider de changer mon énergie et de m'engager à être dans l'amour et dans la joie. Bah oui, ça commence par là. Hein. Avoir envie de dire « Ok, je veux être heureux » ou « Je veux être heureuse », tout simplement. Vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Là, c'est pas la réussite d'autrui. Là, vous voulez réussir. On dit à cette personne, ouais, enfin la réussite d'autrui, c'est en même temps rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire être simplement dans l'abondance par rapport aux personnes, aux bonnes personnes, à celles qui le lui rendent totalement. Et enfin, je cesse de réagir par la peur comme souvent et je prends l'habitude d'aimer. Ben oui, on l'a vu dans ce tirage, c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude d'aimer, de se sentir aimé. C'est une personne à qui ça fait peur, mais on lui dit connecte-toi à ton cœur, connecte-toi à tes intuitions et à ce que tu souhaites. Et puis prends les décisions en conséquence et tu es un être d'amour. Tu mérites l'amour et c'est exactement ce qui t'attend. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et passez une très très belle journée. À demain.